Les associations, organisations et mouvements de jeunes et de femmes du département de Minignan, chef-lieu de la région du Folon, sont invités à intégrer la cellule civilo-militaire locale. L'intérêt et la portée de ce rapprochement ont été expliqués au cours d'un atelier organisé par l'ONG Resilience for Peace. Les participants sont les jeunes et les femmes des villages de Kimbirila-Nord et de Tiefenzo. Le résultat attendu est le rétablissement des liens avec les responsables des structures techniques basées à Minignan et se constituer en organisation forte, membre de la cellule civilo-militaire locale. La cellule militaire a pour tâche la prévention des conflits pouvant survenir entre les forces de défense et de sécurité et la population civile. La restauration de la confiance entre les forces de défense et de sécurité et la population civile. La collaboration des populations avec les forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leurs missions. Il s'agit de créer des associations de jeunes et de femmes légales et fortes à même de collaborer avec la cellule civilo-militaire dans le cadre de la recherche de la paix dans notre région. Les jeunes et les femmes représentés au sein de la cellule civilo-militaire, l'idée est partie d'un constat fait au cours des focus group de Résilience for Peace conduits par la composante en gouvernance avec les jeunes et les femmes des villages de Tiefenzo et Kimbirila-Nord en août 2021. Résilience for Peace a relevé un véritable problème d'organisation chez ces franges de la population, ce qui constitue, selon cette ONG, un facteur de vulnérabilité à l'extrémisme violent dans les localités sujettes à des mouvements suspects ou objets d'infiltration de personnes suspectes. Les autorités administratives de Minignan se félicitent de l'initiative de Resilience for Peace. La paix, la cohésion sociale, la quiétude dépendent en grande partie des jeunes et des femmes. Une population qui n'est pas formée ou une population qui est mal formée et mal organisée est une proie potentielle pour les organisations criminelles. L'ONG Equal Access International a choisi la meilleure façon d'œuvrer à la quiétude de la population. Kimbirila-Nord et Tiefenzo, comme la plupart des localités du département de Minignan, sont difficiles d'accès du fait du mauvais état des routes. Les femmes et les jeunes de ces deux villages tiennent cette réalité pour l'une des causes de l'intégration tardive de leurs associations respectives à la cellule civilo-militaire de Minignan. Mamadou Diallo est vendeur de tissus au marché de Saint-Fra depuis 15 ans. Il fait partie des 268 sinistrés de l'incendie du marché des textiles survenu dans la nuit du 20 au 21 septembre 2016. C'est difficile parce que quand quelqu'un qui travaille, bon, tout est parti, il faut reprendre le travail. Bon, c'est pas facile. Si Mamadou s'est réinstallé après l'incendie, ce n'est pas le cas pour de nombreux commerçants qui traversent 5 ans de disette. C'est une voie que la maire nous a dit de venir. Sinon, ce n'est pas un site pour dire que c'est un site public, non. Donc c'est quand les gens passent, quand ils nous voient souvent, il dit, monsieur, c'est là, donc c'est ici, vous êtes installé. Donc nous-mêmes, souvent, on peut faire des semaines ici sans rien gagner. La reconstruction d'un nouveau marché moderne pour la relance des activités commerciales reste le seul vœu pour ces commerçants. Si la mairie, ils ont plus construit, ça c'est notre souhait, non prier pour qu'ils gagnent la force pour construire le marché. Mais s'ils construisent, nous on les demande pardon, ils n'ont qu'à avoir pitié de nous pour nous faire le prix que nous on peut payer. Grâce aux efforts conjugués des différents maires, un nouvel espace commercial est sorti des terres. Ce marché est réalisé par le fonds de prêt aux collectivités locales à hauteur de 136 millions de francs CFA. Après plus de 25 ans d'existence, le FPCL a permis à plus de 23 collectivités territoriales communales d'accroître leur patrimoine, entre autres, en équipement marchand, marché, kiosque, gare routière, en engin de ramassage d'ordures et en bâtiment administratif. L'édifice commercial est remis aux acteurs du secteur du textile de Saint-Fra. Nous avons remis les clés aux commerçants en présence du préfet pour que ça puisse booster non seulement le revenu des commerçants, mais aussi les recettes de la mairie. Après cette livraison, d'autres magasins seront construits les jours à venir afin de satisfaire tous les sinistrés de l'incendie. Le feu a ravagé 120 magasins et ateliers de couture.
pour un préjudice financier estimé à plus de 420 millions de francs CFA. Environ 2000 accidents de la circulation, dont 32 décès, ont été enregistrés depuis janvier 2021 dans le département de Korogo, selon les sapeurs-pompiers militaires du Poro. Comme cause principale, la vitesse et le non-respect du code de la route. Pour changer ce sombre tableau et réduire le nombre de pertes en vie humaine, une campagne de sensibilisation est menée par l'Office de sécurité routière OSER. 21 novembre, consacré à la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo prie pour le repos de l'âme de ces personnes emportées par ces accidents, en présence du représentant du préfet de région venu sensibiliser les populations. Nous avons profité de cette occasion pour rappeler les actions fortes qui sont menées au niveau du gouvernement par le ministre des Transports, qui rentre dans la ligne droite de la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui vise à réduire de façon drastique les accidents de la circulation d'ici 2025. Quelques heures après, c'est la mosquée centrale de la cité du Poro qui accueille la délégation conduite par le sous-préfet Kwasi de Thomas Selin. L'imam Sissé Gaoussou, en plus des prières pour les défunts, exhorte les populations à la prudence. Beaucoup de nos accidents sont au niveau du fait. On ne respecte pas le fait. Ça soit dans les voitures, ça soit dans les 3 pieds, ça soit dans les motos. Vraiment, on n'a qu'à faire grâce. On n'a qu'à respecter pour notre propre vie. Nous, ce que nous demandons aux autorités, de nous aider, que l'impunité cesse. La Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route est instituée par les Nations Unies depuis 2005. Camara Nangala, ce sont plusieurs œuvres dont Procès dans les entrailles de la terre, Dévoilement, La nouvelle conscience, La ronde des hyènes. La 32e est Avec le temps qui est maître des circonstances, toute chose qui justifie la tenue de ce colloque. Ces éminences grises porteront leur réflexion sur l'analyse stylistique et poétique, l'esthétique éco-romantique et autres, afin de moissonner le vaste champ littéraire de cet écrivain. Camara Nangala, du royaume de l'imaginaire, de l'émotion. Ce sont aussi les faits de société, la mélancolie, la nouvelle conscience, la méditation profonde, suscitant le goût et la passion du livre. Ce temps d'arrêt pour immortaliser une plume, un monument. Nous avons trouvé que c'était temps pour lui d'être célébré pour tout ce qu'il a apporté comme contribution intellectuelle à toute la Côte d'Ivoire, à toute la jeunesse, de le célébrer pendant qu'il est vivant, c'est-à-dire à titre costume et non à titre posthume. Pour ces éminents professeurs qui se sont succédés à la tribune, le temps est venu de reconnaître ce que le natif de Katiola a donné à l'humanité durant 40 ans de vie littéraire. Plusieurs communications du monde universitaire enrichiront le colloque pour la postérité. Rien que par les titres, Camara Nangala est apte à capter l'attention de tout lecteur. De par sa culture helléniste, mais aussi traditionnelle tagbana, apporte à travers ses ouvrages une plus-value à l'école ivoirienne, à la société ivoirienne. Un vibrant hommage est rendu à l'auteur Camara Nangala de son vivant. Souligne-t-il, cela relève de la solidarité et de la spontanéité. Qui doivent être les maîtres mots de notre vie aujourd'hui pour arracher notre indépendance, notre autonomie, et c'est ce que j'ai toujours voulu pour mon pays. Un concours littéraire doté du prix portant le nom de Pierre et Camara Nangala sera bientôt lancé. Au cours de cette rencontre d'hommage à Camara Nangala qui consiste à faire la lumière sur les œuvres de l'auteur de 66 ans, qui a touché à tous les genres littéraires, Camara Nangala a été élevé au rang d'officier du mérite ivoirien par la grande chancellerie de Côte d'Ivoire.